Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bon, on est mardi 10 juin. Pour rappel, l'ouverture est prévue dans 11 jours très exactement. Donc le 21 juin, samedi, la semaine prochaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Je suis à la boutique, donc là il est 7h45. Je vais recevoir en fait mes meubles Ikea aujourd'hui, entre 8h et 13h. Donc bien évidemment, je suis là toute la matinée. Et de toute façon, je pense que je serai là toute la journée. Donc il y a quand même 300 kilos de meubles, hein. Donc j'avoue que ça me stresse un peu. Je pense que je me rends pas compte de ce que ça représente. Et surtout, bah, il faut vite que je fasse un peu de ménage pour les stocker parce que là, parce que du coup, oui, pourquoi je dois faire le ménage? Hier, en fait, le locataire est venu retirer toutes les étagères qui étaient de ce côté, donc là, tout le côté. Et il reste du coup juste ce côté-là à enlever parce que apparemment c'était un peu trop long, un peu trop galère, donc il n'a pas pu tout enlever en une seule fois. Donc il est censé revenir là un soir dans la semaine, j'espère très vite, parce que du coup, bah, moi vu que je reçois les meubles aujourd'hui, j'ai envie de les monter assez rapidement quand même. À savoir que de toute façon je dis ça, mais vu que je suis toute seule toute la semaine, je vais pas pouvoir monter grand-chose. Je vais attendre que mon chéri revienne. Là, il est en déplacement jusqu'à vendredi, donc ce week-end, ça va être charbonnage, montage de meubles. Donc je vais essayer de monter quelques meubles toute seule, parce qu'il y en a où c'est vraiment des petits trucs, genre des petites tables, des petits trucs comme ça. Mais il y a d'autres, genre là, ça va être un mur de Calax d'1,80 m sur 1,80 m. Là, ça va pas être possible de le faire toute seule, quoi. Donc voilà, ce qui est prévu aujourd'hui. Je vais du coup me dépêcher de faire un petit peu le ménage là, avant que le livreur arrive. S'il arrive à 8h, on sait jamais. Bon bah voilà, livraison Ikea arrivée. Mon Dieu, ça fait beaucoup de colis quand même. Quand je pense qu'il va falloir monter tout ça et jeter tous ces cartons, ça va faire pas mal de boulot quand même là. Ça m'inquiète. Mais bon, ça va le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà déballer les petits trucs que je peux monter moi-même. Et je vais monter aussi, du coup ici j'avais prévu de faire à l'étage un espace couture. Donc je suis pas encore sûre que je vais pouvoir le faire, parce qu'il faut déjà que je protège et tout. Mais j'ai quand même déjà acheté les meubles au cas où. Vaut mieux que je les achète maintenant plutôt qu'après, parce que là maintenant je peux commencer à débloquer l'argent avec la banque. Et après ce sera trop tard. Donc voilà, je vais déjà monter. Donc il y a 2 tables à monter en haut, une table de coupe, les tabourets et des chaises, je crois. Je crois que j'ai commandé des chaises. Je sais même plus. Je suis trop débile, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de commander les chaises. Oh, ça fait chier. Bon, il y avait que 2 chaises, mais bon, trois chaises. Ça fait chier parce que ça regroupait toutes les livraisons, quoi. Oh. Bon, bah, c'est les aléas. Soit je les achète ailleurs, soit, ben, pour l'instant, il n'y a pas de chaises. De toute façon, il n'y a pas d'espace couture pour l'instant. Donc, c'est pas grave. Bon, j'ai fait un petit peu de tri dans les cartons. Je les ai triés par type de meuble. Et je les ai à peu près placés là où ils devront être. J'ai monté les tables en haut. Enfin, je les ai juste montées, hein. Je les ai pas montées parce que finalement, il fallait des tournevis pour fixer les pieds. Donc ça, je le ferai peut-être cet après-midi. J'ai une dame aussi qui s'est proposée de m'aider du coup cet après-midi à commencer à monter quelques meubles. Enfin, au moins un, ce serait bien parce que je me dis qu'en fait, monter tout ça à deux ce week-end, ça va être chaud. Surtout si je commence déjà à recevoir des produits. Enfin, je sais pas trop quand est-ce que je les recevrai, mais c'est soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Donc, je me dis, ce serait bien que tout soit monté, tout soit propre, tout soit nickel, bah, avant ce week-end, en fait. Ce serait beaucoup plus simple. Donc, euh, donc voilà, je vais voir. Là, je suis en train d'attendre un technicien pour la fibre. Sachant que j'ai déjà tout, en fait, j'ai internet, en fait, l'ancien locataire, mais vu que je change le forfait, je change de box, donc voilà, bref. Et du coup, donc là, c'est un pré-rendez-vous, il doit venir vérifier juste l'installation, et vendredi, il vient m'installer la box. Voilà. Sauf que leur créneau, c'est genre 10h, 13h, tu sais pas quand il passe, et c'est un peu relou, parce que ça te bloque bah, toute la matinée, et j'avais pas tout prévu, du coup, j'avoue que là, ça me fait chier de pas avoir les tournevis, j'y ai pas pensé. Cet après-midi, je voulais aussi repasser à Action pour acheter des bombes de peinture pour peindre les boîtes là que j'ai dans ma vitrine, les présentoirs plutôt.
Tous les peindre en blanc et puis il faut que j'achète aussi pas mal de petits trucs de ménage parce que j'ai pas de balayette, la serpillière, elle est horrible ici donc il faut que j'en rachète une neuve, un balai aussi, de quoi nettoyer les vitres, et je sais pas encore comment mais il va falloir que je nettoie aussi mes ampoules là-haut. Elles sont genre à 5-6 mètres de hauteur. J'ai pas d'escabeau et même avec un escabeau, je pense que c'est pas assez haut, un escabeau. Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans quelque chose. Une échelle télescopique ou je sais pas, un truc, mais ouais, là ça va être compliqué. En plus, il faut que je change une ampoule. Et les autres, elles sont dégueulasses, pleines de poussière. Et genre, j'ai essayé de juste taper dessus avec le balai, histoire de voir. Et je pense que la poussière, elle est incrustée sur l'ampoule. Donc, en fait, il faut que je les lessive pour faire enlever la poussière. Mais enfin bon, ça va le faire. Bon, il est 15h10. Je viens de raccrocher, j'avais un rendez-vous téléphonique, je vous ai même pas dit ce matin. En fait, hier, j'ai été contactée sur Instagram par une journaliste du magazine Lyon Femmes, pour celles qui connaissent, enfin celles et ceux d'ailleurs, et qui m'a proposé en fait de m'interviewer pour parler un petit peu de mon projet, de la boutique, etc. Donc trop cool, franchement, j'étais grave contente. Sinon, avant ça, j'ai fait un petit peu de bricolage, du coup, enfin, de montage de meubles. J'ai monté ces deux meubles, donc il y a le casier qui est tout seul en haut et le meuble avec les 4 casiers. Et j'ai aussi monté des tables qui sont sur la mezzanine en haut. Je vous montrerai plus tard parce que là j'ai grave la flemme. Et du coup, bah là, cet après-midi, j'ai Martine avec qui je fais du crochet une fois par mois les samedis, qui s'est gentiment proposé de venir m'aider parce que j'avoue que il y a quand même encore tout ça à monter. Il y a encore des trucs là-bas. Et vu que mon chéri n'est pas là jusqu'à vendredi, je me dis le maximum que j'aurais fait avant, ce sera parfait. Parce que comme ça nous laissera le temps ce week-end bah, de finir s'il reste 2-3 meubles à monter, mais surtout de faire un grand ménage. Et bah, je sais pas, peut-être que j'aurai reçu des produits d'ici là. Donc voilà, ça me permettra aussi de commencer à ranger un petit peu, faire un peu l'inventaire. Et puis voilà, donc je suis grave contente, là ça avance. Ça avance et je suis très confiante pour le 21 juin. Je suis trop bête depuis ce matin, je vous filme en mode portrait alors que sur YouTube il faut que je me mette en mode paysage. Bon, vous m'excuserez, je ferai un petit montage pour que ça passe, mais je vais essayer de penser à filmer comme ça maintenant. Du coup, pour terminer un peu mon blabla de 15 heures, je voulais aussi vous dire que ce soir, ils viennent enlever le reste des étagères, donc trop bien, je vais enfin pouvoir vraiment m'étaler et vraiment pouvoir commencer à aménager, etc., sans me dire ah oui, mais ça va prendre la poussière quand ils vont venir enlever les trucs. Donc ils passent à 19h30 pour tout enlever et comme ça, tout est terminé et j'aurai plus qu'à moi aménager et terminer ce que j'ai à faire. Bon, il est 18h15. Je suis KO. Je suis vraiment KO. Donc là, je pense que je vais rentrer chez moi un petit peu en attendant 19h30. Donc à 19h30, ils viennent enlever les étagères. Et moi, tout l'après-midi, bah, j'ai fait du montage de meubles. Là, j'ai tout protégé parce que ça va faire beaucoup de poussière là avec le mur en pierre. Mais bon, j'ai monté quasiment tous les meubles avec Martine, du coup. Donc encore merci Martine, franchement, ça a été efficace, rapide, sans trop de problèmes. Franchement, les meubles Ikea, c'est nickel, quoi. C'est trop bien. Du coup, bah, il nous reste juste à monter deux gros meubles Kallax là qui font 1m83 sur 1m83. Donc je pense qu'on va le faire demain. Et il me reste aussi une table à mettre en haut, mais ça je vais le faire avec mon chéri ce week-end parce que déjà il faut la monter en haut. Elle est là, mais elle est super lourde. C'est une table avec plein de tiroirs, vous savez, un peu une espèce de table de coupe, une qu'on peut rabattre, relever, etc. Donc ça je ferai avec mon chéri ce week-end parce que de toute façon c'est pas très urgent. Donc voilà, c'est pas grave si c'est pas monté dans la minute. Et puis ben voilà, je vais rentrer. Et puis bon, je pense que je vous reprendrai demain. Là, j'ai la flemme de refaire une vidéo juste pour vous dire qu'ils ont enlevé les étagères. Je vous montrerai ça demain du coup. Allez, bah bonne soirée et puis à demain. Hello, on est mercredi 11 juin. Ouverture prévue dans 10 jours.
Il est 10 h là, je suis allée au local pour faire le ménage, parce que du coup hier, comme ils sont venus enlever les étagères, ici, ça a fait un bazar monstre partout, de la poussière partout, enfin c'est un enfer, ça fait déjà 3 fois que je passe la serpillière, elle est toujours noire. J'ai l'impression que ça ne s'en finit, enfin ça finit jamais quoi. Donc je vais repasser, je pense, au moins 2 coups de serpillière et enfin bref, je vais faire le ménage dans tout le local, je vais essayer de tout faire au propre et du coup à 11h30, j'ai rendez-vous avec mon comptable pour faire le point sur le démarrage, etc. Et cet après-midi, j'ai Martine qui revient m'aider pour terminer à monter les derniers meubles Ikea. Donc d'ici cet après-midi, j'espère que j'aurai un peu tout remis en ordre, enlevé tous les bouts de carton, mis les meubles à leur place pour qu'on ait justement assez de place pour les monter. Et puis voilà, bon je retourne à mon ménage. Bon, rendez-vous avec le comptable terminé, il est 12h30. Je suis grave contente parce que il m'a vraiment rassurée. Je me posais trop de questions, il y avait plein de choses pour lesquelles j'avais l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Et en fait non, ça va. Donc, notamment, en fait, il y a un truc qui me faisait vraiment du souci là depuis quelques jours. C'est, j'avais un problème avec ma TVA. En fait, j'ai voulu acheter, enfin déjà juste créer des comptes chez des fournisseurs qui sont en Allemagne ou en Espagne. Et en fait, j'ai pas pu parce qu'il me disait que mon numéro de TVA était pas valide. Et du coup, je me disais, mais comment ça, mon numéro de TVA est pas valide? Je comprends pas. Et en fait, du coup, j'ai demandé à mon comptable, voilà, pourquoi, comment ça se passe, etc. Et il m'a expliqué qu'en fait, c'est parce que mon entreprise, elle est en cours d'ouverture. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais dans les papiers, en gros, l'administration, elle a pas encore terminé de tout valider. Et donc mon numéro de TVA, il m'a bien été attribué, c'est bien le mien. C'est juste qu'il est encore, voilà, en cours de validation, etc. Et c'est pour ça qu'en gros, pour les transactions en Europe, je peux pas encore acheter, quoi. Et ça me posait surtout problème parce que en fait, j'ai acheté donc sur un site internet des chaises qui viennent d'Espagne et en fait, j'ai créé mon compte pro, tout s'est bien passé, j'ai payé la facture par virement et tout. Et 2 jours après, il m'a envoyé un mail pour me dire oula, mais votre numéro de TVA n'est pas bon, on peut pas vous envoyer les produits, etc. Et là, je me suis dit putain, j'ai payé une facture, on me dit que c'est pas bon. Et c'est vrai que ça me faisait stresser là, cette histoire de facture, parce que bon, c'était quand même une petite somme. Hein. Bon, c'était pas énorme, mais quand même, je me suis dit putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vrai que ça me paraissait bizarre parce que je comprenais pas non plus le format de la facture. C'était pas en TTC, c'était hors taxe. Et je comprenais pas pourquoi toutes mes autres factures, il y avait un montant de TVA et celle-ci, non. Et en fait, du coup, il m'a expliqué que pour les transactions en Europe, en fait, quand on est une entreprise, on n'a pas de TVA à payer du tout, si j'ai bien compris. Donc voilà, ce qui explique ce format de facture. Enfin voilà, ça peut être intéressant pour vous aussi, on ne sait jamais. Mais j'avoue que moi, ça m'a bien rassurée parce que je ne savais pas. Et, euh, et voilà, comme quoi on en apprend tous les jours hein, quand on est entrepreneur. Du coup, là, je vais quitter la boutique. Je vais aller acheter de quoi faire un peu plus le ménage. Ça me fait chier parce que j'ai toujours pas de carte bancaire pour mon entreprise, donc je suis encore en train de dépenser mon argent perso pour tout ça. Mais bon, je vais le récupérer, c'est juste que ça fait encore des démarches comptables pour se rembourser, etc. Donc c'est un peu pénible. Mais bon, voilà. Écoutez, je vous reprends en fin de journée, une fois que normalement j'aurai fini de monter les meubles avec Martine. Bon, il est 18h40. On a fini de monter tous les meubles avec Martine, enfin sauf 2-3 trucs qui vont sur la mezzanine, mais c'est pas très urgent. Je suis grave contente, du coup j'ai commencé un petit peu à aménager. Bon, il me manque encore des choses, mais notamment les chaises, je suis grave dégoûtée, mais je vais vous montrer. Donc voilà, ici du coup l'idée c'est de mettre les grilles là qui me manquent toujours. Hein. D'ailleurs je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai remarqué hier que j'avais oublié de les payer, donc je les recevrai pas aussi rapidement que ce que je pensais, mais bon bref, donc les grilles pour la mercerie, là du coup ça me fait du rangement et de quoi poser 2-3 choses. Ici je pense que je vais mettre, enfin je sais pas encore quoi. Là j'ai laissé de la place pour mettre le meuble avec tous les fils. Et de ce côté, c'est le coin tricot avec les casiers pour mettre toutes les pelotes. Là, il y a ma caisse. J'ai déjà mis mon ordi, j'ai en train de faire une mise à jour. Enfin, ma tablette. Au milieu, j'ai gardé cet îlot central. Donc là, ça va être des bacs où il y aura les boutons, les étiquettes, ce genre de choses. Et ici, on a la table pour les ateliers. Donc pour l'instant, elle est un peu tristoune parce qu'il n'y a pas des chaises.
Mais bon, je sais pas quand je les recevrai, mais pas tout de suite, je pense. Et du coup, ben, elle s'agrandit pour pouvoir accueillir jusqu'à 6 personnes. Mais voilà, je suis grave contente du résultat. J'avais un peu peur que ça casse le charme du local, parce que bon, c'est quand même des meubles Ikea assez modernes. Mais bon, au final, je trouve que ça va. Et puis une fois qu'il y aura les produits, je pense que ce sera canon. Donc j'ai vraiment hâte. Allez, ben moi je vous dis à demain. Bon, on est jeudi 12 juin, il est 9h30. Là, je vais à la boutique. Me voilà arrivée au local. Donc là, ce matin, il faut que je fasse ma compta. J'ai déjà pas mal de factures que j'ai payées, donc il faut que j'envoie tout au comptable et que je trie tout. Je dois aussi encore payer quelques fournitures, des choses que j'ai pas encore commandées, donc je vais m'occuper de ça. Et puis cet après-midi à 14h, j'ai rendez-vous avec l'assurance qui vient checker le local pour valider le contrat. Voilà. Bon, il est 14h12 très exactement. La dame de l'assurance vient de passer pour faire des photos et valider du coup le contrat. Et d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle allait faire baisser le prix parce qu'en fait, elle savait pas qu'il y avait un rideau métallique devant le local pour protéger en fait bah, toute la devanture. Et du coup, apparemment, ça fait baisser le prix, donc trop cool. Et elle était trop sympa, franchement, elle était super contente du projet. Elle m'a dit qu'elle avait déjà parlé de ça à toutes ses collègues et qu'elles ont prévu de venir et tout. C'est trop drôle, j'aime trop. Je suis trop contente. Voilà, sinon, moi, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, cet après-midi, en fait, là, tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec le logiciel d'encaissement, avec l'équipe de caisse, pour travailler un petit peu en amont de la formation certains aspects, dont l'importation des produits, qui va représenter un boulot de malade. En fait, pour importer les produits dans le logiciel, soit je le fais à la main, donc produit par produit en tapant fermeture éclair, bim, 15 cm, bim, rouge, bim, prix, un enfer. Soit je récupère des fichiers des fournisseurs, sauf que bien évidemment les fichiers que les fournisseurs envoient, ils sont pas exactement dans le format que moi j'ai besoin pour le logiciel. Donc il manque des colonnes, des fois il y a certaines infos qui sont en une seule colonne, moi il faut que ce soit éclaté en 3 colonnes, enfin bref. Du coup là je suis en train de faire ça, de retravailler un petit peu les fichiers que j'ai déjà pour qu'il y ait toutes les bonnes colonnes avec toutes les caractéristiques, les nuances, le prix, la TVA, etc. Ça fait déjà 1h30 que je suis dessus. C'est super long, franchement. Là, je le fais à la main, mais je me dis peut-être que je vais encore me faire taper sur les doigts, mais peut-être qu'avec ChatGPT, je peux essayer d'automatiser un petit peu le process pour que ce soit plus rapide, parce que c'est vrai que là, en plus, je maîtrise pas trop toutes les formules sur Excel. Je suis sûre que je pourrais gagner du temps si jamais je les connaissais un petit peu mieux pour récupérer automatiquement certaines infos. Là, je fais copier-coller, quoi. Donc voilà. Donc c'est un peu long. À savoir que là, je suis juste en train de traiter les fichiers mercerie. Donc tout le reste, j'ai pas encore. Tout ce qui va être fil. Donc il va encore y avoir du boulot. J'avoue que cette partie-là, c'est un peu ce qui me titille le plus, quoi. C'est pas ma passion, être sur l'ordi, faire des trucs là. J'aime pas ça. Ça me rappelle mon ancien boulot. J'ai pas du tout envie de retomber là-dedans. Mais en même temps, voilà, c'est inévitable, hein, ça fait partie aussi du métier. Et puis là, en fait, c'est un gros boulot parce que c'est le lancement, donc en fait, j'ai tous les produits en même temps. Donc voilà, j'essaye d'avancer un petit peu là-dessus. Puis l'équipe, là, cet après-midi, va un petit peu m'aider aussi pour voir voilà, comment faire de manière un petit peu plus efficace. Et puis voilà. Sinon, j'ai toujours pas eu de nouvelles de Rétif. Vous savez, je vous avais dit que j'avais oublié de payer les grilles que je voulais accrocher au mur pour suspendre les articles de mercerie. Donc j'ai fait le virement mardi et ils n'ont toujours pas reçu. Là, je suis saoulée alors que j'ai fait virement instantané. Et du coup, bah, ça m'embête parce que j'ai peur de les recevoir après avoir reçu les produits. Alors que moi, je voulais, dans mon esprit, mettre les grilles, recevoir les produits, faire mon inventaire, blabla, et mettre les produits, quoi. Faire ça dans l'ordre. Et là, j'ai l'impression que ça va être l'inverse. Donc, je vais recevoir les produits avant les grilles, donc ça va être un peu chiant. Surtout que les grilles, je vais avoir besoin d'aide pour les fixer parce que j'avoue que je sais pas du tout comment les mettre. Donc, j'ai pas d'outils, j'ai pas de matériel et percer de la pierre, j'ai jamais fait. Je sais pas quel support il faut pour que ça tienne. Enfin bref, je sais pas faire. Donc voilà, tout va bien. Hein, on est à 9 jours de l'ouverture. C'est une catastrophe. Voilà. Et sinon, bah, ce matin, je voulais aussi regarder un petit peu pour
commander mes cartes de visite parce que j'ai toujours pas commandé tout ce qui est papeterie, etc. Parce que bah, j'ai toujours pas de carte bancaire. Donc là, j'avoue que ça aussi, ça commence un petit peu à me saouler parce que j'ai fait la demande le 4 juin. Donc on est le 12. Ça fait quand même plus d'une semaine. La carte a été commandée, j'ai pas eu de nouvelles. Donc je me dis, c'est incroyablement long quand même. Décidément, avec la banque, j'ai l'impression que j'ai que des délais d'attente fous. C'est pas possible. Je sais pas, moi, quand je commande ma carte perso, en une semaine, elle est dans ma boîte aux lettres, quoi. Ah bon, du coup, c'est un peu long. En plus, j'avais choisi exprès de retirer la carte en agence parce que soi-disant, c'était plus rapide. Bah, en fait, je me dis, je sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, les cartes de visite, ce matin, je les ai commandées, j'en avais marre. J'ai payé avec ma carte perso, du coup. Donc c'était un petit budget hein, quand même, donc ça commence à faire beaucoup de dépenses perso, parce que j'ai avancé pas mal de trucs là avec bah, mon compte personnel, étant donné que je peux pas payer autrement avec mon compte d'entreprise. Donc il y a pas mal de trucs pour le local que j'ai acheté déjà avec mon argent. Je dis le mien parce que je le diffère vraiment de celui de l'entreprise. Hein. Et ouais, ça commence à me faire des grosses dettes. Et surtout, bah, là, j'ai plus de budget, quoi. Ça y est, j'ai plus d'argent, on est le 12. Je ne peux plus utiliser ma carte bancaire. Donc, ça y est. C'est un peu, je rigole, mais c'est un peu les nerfs, là. Je commence à être un peu fatiguée de tout ça. Mais franchement, les cartes, je me suis dit, c'est urgent. Surtout que je voulais des cartes avec un revêtement un peu spécial, donc ça mettait un petit peu de temps. Et je sais pas, imaginons, je reçois la carte vendredi, c'est déjà trop tard, quoi, parce qu'il me faut au moins une semaine pour créer les cartes, les recevoir, etc. Donc bref, je les ai achetées, j'ai pris livraison express, donc normalement, je les reçois mardi prochain, en espérant que tout soit OK et que je me suis pas trompée dans les designs et tout, et que la qualité est bonne. Mais bon, écoutez, au pire, c'est pas grave. C'est que des cartes de visite. Enfin bon, voilà, allez, je retourne à mes tableaux. Bon, il est 16h30, je viens de terminer mon rendez-vous avec la formatrice du logiciel de caisse. Donc, on a revu un petit peu mes fichiers avec les produits là pour mettre les bonnes colonnes avec les bonnes infos, etc. Donc, je vais travailler là-dessus rapidement. Et elle a commencé un petit peu à me montrer, à me faire une pré-formation du back-office du logiciel. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, autant l'ajout des produits, l'ajout des fournisseurs, etc., c'est plutôt facile. Mais après, il y a plein d'options de trucs que je connais pas, type inventaire, réception. Enfin, c'est des mots que je connais, je sais ce que c'est, mais dans le concret, je n'en ai jamais fait, donc je ne sais absolument pas ce que ça demande en termes d'infos, de gestion et machin. Donc, j'avoue que tout ça, ça me fait un petit peu peur. Mais bon, ça fera partie des trucs à apprendre. Et la semaine prochaine, du coup, j'ai la formation sur vraiment le logiciel de caisse, donc la caisse en tant que telle, pour encaisser les clients et toutes les manips, remboursement, machin. Et ça aussi, ça me fait grave peur parce que je me dis, il y a tellement de trucs à savoir faire que je m'imagine trop devant les clients en train de chercher, de galérer, comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. Donc voilà, c'est un petit stress ça, parce que je me dis quand même, autant tout ce qui est back office, t'es chez toi, tu le fais, au pire tu te trompes, tu galères, bah t'attends, t'appelles le support, c'est pas grave. Mais quand t'as le client devant toi et que tu sais pas comment faire pour encaisser, ça c'est... Enfin j'exagère, pour encaisser ça va, mais quand il y a un peu des subtilités, je sais pas, t'as validé le truc, tu t'es trompé dans le prix, enfin je sais pas, tu vois, des trucs comme ça. J'avoue que ça me stresse un peu, mais bon, faudra faire avec. C'est comme ça. Coucou, on est vendredi 13 juin. Oh, vendredi 13. J'espère que ça va être un jour de bonheur pour moi. Et pas de la poisse, j'attends des nouvelles. Donc, si on peut me dire aujourd'hui que j'ai reçu ma carte bancaire, que je reçois les grilles murales et que j'ai mon numéro de TVA valide, ce serait nickel. Enfin bref, du coup, il est 9h, je suis à la maison là, enfin à la maison, à l'appart. Je vais pas aller à la boutique ce matin parce que j'ai rendez-vous du coup en visio toute la matinée avec la formatrice du logiciel de caisse et la connexion au magasin n'est pas ouf. Du coup, quand on se fait une visio, ça capte très mal parce que j'ai pas encore mon abonnement fibre. Et du coup, bah, cet après-midi, j'ai le technicien fibre qui vient m'installer la box avec la connexion, etc. Et voilà. Bon, il est 11h, je suis à la boutique et là, je vais commencer par terminer mon stop trottoir, enfin.
J'ai reçu les miroirs là qui me manquaient pour faire l'autre face. Et ensuite, je vais travailler un petit peu. Et cet après-midi à 14h30, normalement, il y a le technicien Orange qui vient jusqu'à 16h, si j'ai bien compris. Ça me paraît super long, donc j'espère que ça va être un petit peu plus court. Parce que je voulais passer au bric-à-brac, trouver des vieux draps. Parce qu'en fait, j'aurais aimé doubler, enfin mettre un fond en fait sur les étagères là qui vont accueillir les pelotes. Parce que un peu relou si elles tombent derrière. Et surtout, bah, le mur en pierre, il fait beaucoup de poussière. Donc, je préférerais qu'il y ait quelque chose pour protéger et de la poussière et d'éventuelles chutes. Donc voilà, mais vu que c'est ouvert que le vendredi après-midi, c'est un petit peu compliqué. Bon, il est 14h11. Je suis avec Patrick Bruel en train de déprimer. Enfin, c'est une belle chanson, c'est pas une chanson déprimante, mais je suis en train de, ça fait 2 heures que je suis dessus, de faire mes tableaux, toujours, les fameux. Donc là, j'ai bien fait les colonnes. Là, maintenant, je suis en train de faire les coefficients pour le prix. Et franchement, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a plein de trucs, en fait, j'ai du mal à juger ce que ça vaut. Je sais combien je les achète, donc je sais à peu près combien je voudrais les vendre. Je les achète un certain prix et du coup, ben, il faut les revendre aussi à un certain prix. Mais quand tu regardes un petit peu sur Internet ce qui se vend, après, bon, faut pas comparer Internet parce que c'est toujours moins cher, mais des fois, il y a des grosses différences de prix et je me dis, ah ouais. Et du coup, je baisse mes prix de vente, mais je me dis, est-ce que c'est bien? C'est un casse-tête, franchement, c'est pas facile. Donc, ça, je maîtrise pas du tout, pour le coup. Je me rends pas compte de bah, à quel point je dois multiplier le prix pour que ce soit rentable pour moi. Enfin, c'est pas facile. J'avais calculé un coefficient quand même, minimum, donc j'essaye de jamais descendre en dessous. Mais l'idée, c'est que je sois pas au minimum, parce qu'il faut quand même que je gagne de l'argent. Donc il faut aussi des fois faire de la marge, au-delà de juste rentabiliser, quoi. Et ouais, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. C'est super long parce que du coup, bah, pour chaque produit, je regarde quand même un petit peu ce qui se fait sur Internet. Et c'est plus facile quand c'est des produits de marque parce que souvent les produits de marque, que ce soit sur Internet ou en magasin, c'est les mêmes prix parce que c'est des prix de vente conseillés. Mais après, il y a des produits qui sont pas vraiment marqués, qui sont plutôt lambda, où il n'y a pas vraiment de marque. Et là, du coup, ouais, c'est un peu plus compliqué de fixer un prix. Mais bon, ça va le faire. J'espère juste que je me plante pas dans mon truc et bon, on verra. Bon, il est 19h, je viens de rentrer chez moi, il fait si chaud, j'en peux plus. J'ai hâte d'être au mois de novembre, là déjà, ça y est. Ça m'avait pas manqué cette peau luisante et collante. Il fait 28 degrés là dans mon appart. C'est horrible. Horrible. Enfin bref, du coup, journée terminée, le technicien Orange est venu, donc il a bien raccordé la fibre. J'ai, ça y est, mon équipement internet qui fonctionne. J'ai aussi eu deux bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est que ma commande, ma grosse commande mercerie, normalement, je la reçois lundi. Et j'ai vu que ma commande de tout ce qui est matériel de broderie a été confiée au livreur aussi, donc je pense que ça devrait arriver lundi, mardi. Et autre grande nouvelle, j'ai également reçu un mail me disant que les grosses grilles, les fameuses que j'attends, ont été confiées au transporteur. Donc en fait, je pense que tout va arriver lundi. Donc ça va être une grosse journée lundi. Mais un peu frustrant en même temps parce que je sais que tant que j'ai pas mis les grilles, je peux pas vraiment avancer. Et en plus, j'ai aussi appris un truc aujourd'hui, c'est que tant que j'ai pas fait la formation finale du logiciel de caisse, donc mercredi matin, je peux pas faire de réception, donc je peux pas encore vraiment m'occuper des produits puisque je peux pas les rentrer dans le logiciel. Voilà. Donc ça veut dire que je vais avoir 2 jours pour faire tout ça. Ça va être un sacré boulot parce qu'en plus mercredi après-midi, je suis pas du tout dispo, j'ai l'assemblée générale de l'immeuble. Donc je sais pas à quelle heure ça va terminer, mais je pense bien 17h. Donc je sais pas si j'aurai la motive après ça de commencer à compter les produits et à les rentrer dans le système. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à demain, parce que du coup ce week-end je vais être au local. Je vais en profiter que mon chéri soit rentré pour faire tout le ménage et tout. Enfin, on va s'occuper à deux et je pense qu'on a du pain sur la planche. Allez, à demain.
Coucou, on est samedi 14 juin, il est 9 h du matin, je suis à la boutique épuisée. Cette nuit j'ai super mal dormi, je suis debout depuis 6 h, il fait trop chaud. Mais du coup, là je suis passée juste déposer quelques affaires et je vais aller au bric-à-brac de Vèze ce matin pour essayer de trouver des draps, 2 grands draps que je pourrais fixer en fait à l'arrière de mes étagères là. Parce que je veux éviter que les pelotes tombent et qu'il y ait la poussière qui rentre, etc. Enfin bref. Et du coup, donc je vais aller voir ça. Sinon, je voulais aussi vous montrer, donc la semaine prochaine, samedi 21 juin, donc c'est l'ouverture du magasin. Et il y a aussi pas mal d'animations dans le quartier. Et du coup, l'association des commerçants du quartier organise des activités aussi. Et donc la présidente de l'asso a demandé un peu aux commerçants s'ils avaient des lots à donner pour un blind test. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, je vais essayer, ça peut être cool. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup, moi, je me suis dit que j'allais proposer un petit kit point de croix pour faire ce joli citron. Donc, j'ai fait le motif là sur Excel. Avec les moyens du bord. Je me suis fait tout un petit doc comme ça sur Canva. Et bon là c'est mal imprimé, mal fait parce que c'était juste un test. Mais voilà, du coup l'idée c'est de proposer ce kit avec le tambour, la toile, les fils et l'aiguille. Et bien sûr je mettrai un petit mot avec une carte de visite puisque je suis censée les recevoir mardi. Donc voilà, c'est trop cool, ça va me faire un petit peu de pub mine de rien. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ce petit kit. Me voilà arrivée au bric-à-brac de Vèze. J'espère que je vais pas craquer sur trop de trucs. Parce que j'ai plus de sous. Me voilà de retour du bric-à-brac. Il est presque 11 h parce que je suis passée à l'action aussi après. Je vais vous montrer. Du coup, j'ai pas trouvé vraiment de drap comme j'avais en tête. Mais au final, j'ai trouvé des rideaux qui, je pense, vont faire l'affaire. Je vais vous montrer. C'est des rideaux comme ça en lin. Bon, je sais pas si c'est du vrai lin, mais aucune idée. Enfin bref, en soi, peu importe, parce que de toute façon, ouais, je sais pas. En tout cas, voilà, ça fait aspect lin, c'est assez transparent. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa que ce soit pas directement blanc-blanc. Donc là, l'idée, c'est de les mettre au fond. Donc sur toute la façade, mais sur l'arrière. Donc comme ça, peut-être qu'on apercevra quand même un peu les pierres et ça fera peut-être un petit peu moins blocos, quoi. Donc voilà, il y a 2 rideaux de 2 mètres sur je ne sais combien, c'est très très grand. Donc il y a largement de quoi faire, je suis assez contente. Donc ça m'a quand même coûté 14 €. Après ils sont neufs, hein. Ça m'a coûté 14 €, j'avoue que je pensais m'en sortir pour genre 5 € en trouvant des vieux draps. Mais bon, voilà, je pense que là au moins ça ce sera fait. Et bon, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est des rideaux neufs, mais bon, je me dis que voilà, ça leur donne quand même une seconde vie, même si c'est une autre vie. Ce sera pas des rideaux, mais ce sera des fonds de placard. Donc c'est toujours mieux que rien. Ensuite, à Action, j'ai acheté des petites bêtises, des confettis, des trucs comme ça, des paillettes, parce que cet après-midi, avec mon chéri, je voulais tourner une vidéo pour annoncer l'ouverture de la boutique officiellement, parce que en soi, je le dis comme ça à voix haute à tout le monde, mais je l'ai pas vraiment annoncé officiellement, donc voilà, je vais faire une jolie vidéo, je vous la montrerai bien évidemment ici. Bon, du coup, bah, il est l'heure d'aller rejoindre mon groupe de crochet. Et puis cet après-midi, je reviens au local avec mon chéri. Bon, du coup, mon chéri est en train d'agrafer le lin aux étagères. Donc ça, ce sera contre le mur. Là, on est pas mal. Ça va, mon chéri? Du coup, je me suis lancée dans le nettoyage de la vitrine. Et une fois que j'aurai tout nettoyé, je vais peindre tous les blocs en blanc. Et mon chéri, pendant ce temps, il a les vitres. Il est ravi. Il m'a dit qu'il aimait bien faire, hein, donc moi je me dédouane. Bon, on a terminé de tout nettoyer. C'est tout propre. Merci à mon chéri pour les vitres. Bon, bah on se retrouve la semaine prochaine.